encore le contact. Ton mari qui ne veut pas la Starmania, acheter les tickets. Tu aimes la caméra. Ok? Vous avez le baromètre pour mesurer qui l'aime ou bien qui va la clasher demain. Même si on la clash, ça fait quoi? Même si on la clash, ça fait quoi? Who cares? Next. Tu m'as une bande de poubelles comme ça, là, des déchets comme ça, des dépotoirs à suprême des hommes comme ça, des objets sexuels à hommes. Des conneries comme ça, là. Eh bah, tu faisais une poche chez moi pour la voir chez moi. Toi-même, la Légion Faucon, avec tes gros. Avec le tronc d'arbre que tu as accroché, que tu appelles les fesses, rempli des demi-morceaux de Dombala. Tu faisais quoi chez moi, ma fenêtre, pour voir Véronique Marx chez moi? Vous n'aimez pas, mais vous les laissez pas. Vous dormez dans mes directs. Vous dormez dans mes directs. Il y a une poubelle comme toi. Il faut que tu ne peux pas parler sans toi et ton visage de cochon là. Le haut-parleur, le haut-parleur, le haut-parleur. Tu peux parler quoi avec ta déformation? Tu marches comme ça, chier sur toi. Pleurer, ton père t'a dépassé. Chama Foxout. Pleurer, ton père t'avait dépassé. Le clash, c'est le cadio. Comme ça, rempli de longs poils dedans. Chama Fox. Tu parles à qui? Tu parles à qui? Chama Foxout. Saleté de bouffe. Une saleté. Chama Fox. Chama Fox en pleurs. Elle est tombe. Oui, chignonnette aussi. Hein? Hein, mamie? Tu parles quand tu parles aussi. Tu peux te baisser pour l'arrêt des sales fesses là que tu te. Ah bon, hein? Tu as la morphologie pour te baisser l'arrêt des fesses là normalement. Il dit que. C'est d'abord le doigt qu'il faut utiliser. Ah bon, donc il y a le doigt. Non, les femmes à odeur corporelle comme ça, les femmes qui sentent le cul à distance. Il faut qu'elles parlent des gens. Tu parles de qui? Tu prononces le nom de qui? Chama Fox. C'est toi qui paies le téléphone de Véronique Marx. Chama Fox. Toi qui t'as dit à Véronique Marx. Je suis à la fenêtre de l'eau pipi du chat, la tante. Ah bon, hein? Je vous ai dit que je clash les faux profils. Ah bon, hein? Ok? Je viendrai mettre ton nom ici là. Et je vais chercher, parce que je n'ai pas eu du temps. Je vais aller chercher tes fautes. Là où tu marches, comme je vais chier sur toi, avec tes deux pieds gauche, le jeu du dos de ton père là. Ça va monter ici sur mon écran. Ah bon, hein? Ça va monter sur mon écran. Donc tu vas mettre le deuil. Chama Fox. Pleurer, ton père t'a dépassé. Tu étais là, hein? Tu étais là, accroché sur le sac de la mendicité que tu avais au cou. Donc tu étais là. 1 euro pour la peau. Ouais. Le morguier. Tu dis aussi que tu vis en Europe. Appelez le morguier. On est en train de clasher son entourage.
Le morguier avait dit qu'on ne touche pas à son entourage. Le morguier de comme le Mougou a dit qu'on ne touche pas à son entourage. Ouais, Lolo Gloria prend balle perdue. Chamafok, Julien Zombie est plus belle que toi, Oha. Julien Zombie est plus belle que toi, Chamafok Zou. Tu es malade. Tu as quelle belle peau. Tu es vieille. Laisse la haine. Laisse la haine. Rêve Mbiaye est plus belle que toi, dis donc. Rêve Mbiaye est plus belle que toi, dis donc. Laisse ça, dis donc. Laisse. Rêve Mbiaye est plus belle que toi. Julien Zombie est plus belle que toi. Elle a plus l'air de Mbombo. Elle a parlé de moi. Vous qui pleurez. C'était l'enfant d'élève. Commencez à insulter ma fille. Ok? Devenir folle dans C'est méta. la photo de sa fille que j'avais pu venir mettre sur ma page. C'est elle qui a posé ça. Avec la photo de mon enfant pour comparer ma fille avec sa folle fille. dans méta. Là où elle avait dit que sa fille était plus belle que la mienne. Ok? Elle avait mis la photo de ma fille et la photo de sa fille. C'est comme ça qu'elle a capturé pour sa fille. Là où elle disait que sa fille est plus belle que Zoé. Ok? Des saletés comme ça. Des dépendances affectives. Vous n'avez pas d'amour. Vous n'avez rien pour fulfill votre vie dans la vie. Vous n'avez rien. Toi aussi, Vous tu n'avez connais. rien que de la haine. Vous vivez au nom de ça. Je vois que ton essai a tout ce que veut dire dépendance affective. Pourquoi vous ne remplissez pas son sac à main? Pourquoi vous amenez qu'elle pas vivre sa vie dans les bons milieux? Pourquoi vous ne partez pas? Vous tous là maintenant, Table dans la maison. le nouveau mot maintenant que j'ai apporté maintenant, dépendant affectif. Tout le monde c'est dépendant affectif. Tout le Vous monde. parlez des gens qui vous dépassent. Même Que Chama de Fox. baleines. Même Chama Fox, toi-même tu es une baleine. Conneries Non? comme ça. Toi-même tu es pas une baleine, Chama Fox. Toi-même tu es une baleine. J'ai vu ta photo, tes Qui a pieds, peur de vous? tes cuisses sont Vous collées. allez faire quoi à qui? Ok? Vous allez faire quoi à qui? Sabrina Mbole, Daniel Medina, la mix Jenny. Vous faisiez quoi? À ma fenêtre pour la voir chez moi. Chama Fox devient folle. Toi, Lydie Fokem, une sale chose comme Ouais, tu il fais le bonhomme là pour la voir chez moi. faut qu'elle prenne balle. Elle est partie, c'est mardi, elle est partie, Ouais, les Lolo Ouais, les Lolo Vaillant. Rien ne va plus chez les Lolo Vaillant. Les Lolo Vaillant sont en pleurs, maman. Tu savais pas qu'elle a encore grossi. Ouais, elle a appelé Lolo qu'elle vient de gérer sa Son team. corps a diminué. La team de Lolo est devenue les Vous pépettes. donnez 5 euros dans les Zimbo, quand ils sont non partout. Depuis que Lolo est devenu abeille, maman, rien ne marche plus dans sa team. Vous Hein. l'aimez beaucoup. Quand vous donnez 5 fois, vous partez parler d'elle partout, vous racontez sa vie. Ok? C'est là qu'on appelle que Lolo vous dépasse. Alias un Julien Zombie. Ouais, Julien Zombie prend balle perdue. Une chita de film américain. Ouais, donc c'est une china. Hein. Elle est comme le mâchoire brisé au feu. Ouais, Julien Zombie. Julien Zombie, tu parles à la tête avec ta bouche remplie de beaucoup dedans. Tu vas même parler à visage découvert. Si tu vas parler de cacher le faux profil de Lolo vous dépasse. Et c'est toi qui es derrière le profil là. Ah bon, hein? Tu peux venir m'affronter à visage découvert. Donc c'est le Julien Zombie qui est caché derrière Lolo vous Tu dépasse. parles comme le maïs qu'on a acheté dans lui pour faire le bon corps. Tu t'as dit que les belles femmes bégayent. Non. Tu t'as dit que les belles femmes bégayent. Quand tu l'avais, saleté, Ah bon, hein? conneries comme ça. Ah bon? C'est avec qui va préparer l'intolérance en genre de Hey, Chama Fox. conneries, saleté comme ça. Tu parles à qui, Julien Zombie? Taguez le morguier de comme le Mougou ici là. Taguez le morguier. Sors avec ton profil, Julien Zombie. Tu me clashes, je vois. Non, Tu Chama me Fox. parles de moi, je vois. Chama Fox, laisse. Ton mari là, c'est là qu'on appelle que qui là? Elle niaise ton mari tous les nuits. Tu es droit avec Même la reine des Lélé, Fleur de Lille est plus belle que toi, dis donc. Tu achètes un ticket aujourd'hui, demain tu vas Malheur, une bombo. Tu veux que chaque fois on te filme, on te montre. Connerie. Après le 2, vous allez lire, vous allez rentrer là où vous allez trouver. Tu es une bombo, dis donc, laisse ça, dis donc. Tu es laide, tu as 60 ans. Une dépendante affective comme toi, ta place dans les trucs là que tu parles, les enfants que tu gardes là, que tu vas garder la nuit. Chama Fox, tu es une mytho. C'est ta place là-bas dedans aussi. Tu Tu veux es qu'on garde. une mytho. Ta place là-bas dans le truc là où on garde les enfants. Tu manques comme tu respires. Tu es toujours en train d'insulter les enfants, les gens. Ta place là-bas dedans. Bah, toi aussi tu es une dépendante affective. C'est ton nouveau mot là-bas, non? Je t'ai donné, non? Et ça, j'ai créé, je vous ai donné.
tout le monde est maintenant dépendant affectif. Dépendant affectif. Tu l'avais le corps d'un nom comme ça là. Tu es comme un tronc d'arbre. Avec les mêmes yeux comme ça là. Ok? Tu es comme un robot. Tu es comme un robot. Tu viens avec ta bouche remplie de beaucoup de dents dedans comme ça là. Tu te rappelles quand tes audios avec Chéri Job et ça. Emilien Mesomba, big up, bon début de week-end. Daniel Medina, bon début de week-end. Je ne parle pas de Lolo tout le temps. Non, moi-même c'est bon à moi, non. Allez appeler le morguier de Komamougou. De Komamougou, le morguier. De comme le Mougou. Le morguier avait dit qu'on ne touche pas à son entourage. Voilà Chama Fox qui clash. Voilà, Julien Zombie. C'est Julien Zombie qui a créé le PayPal du morguier. Morguier avec ses dents pourries. J'espère qu'il va défendre. Et comme le Mougou vient défendre Julien Zombie, c'est quand même Julien Zombie qui a créé ton PayPal. Comme tu ne voulais pas, tu ne veux pas. Pourquoi tu n'envoies pas ton mari qui ne veut pas la Starmania acheter les tickets là? Pourquoi tu n'envoies pas ton mari qui ne veut pas la Starmania acheter les tickets? Tu aimes la caméra. Ok? Arrête de faire ça. Chama Fox Mets la caméra sur toi. Chama Fox, on t'a affiché laisse la haine. Tu es l'air de bien, une bombo. Je suis très content ce matin. L'abeille Chantal Bianda, Simene Toula. Une abeille qui aime bien mon affaire. Je ne sais pas pourquoi cette abeille est toujours dans mes choses. Malgré que leur NG ne venait plus. En tout cas, je vais te laisser la Chantal Bianda. Tu peux faire un direct comme moi. Tu as l'éloquence avec. Même quand on dit que je crie, tu peux parler comme moi. Tu peux parler couramment comme moi. Je ne sais pas pourquoi les abeilles aiment toujours venir ici là. Tu as ma confiance. Malgré les conseils de leur reine. Mais les abeilles aiment mon affaire à la fin. Finalement, tous les abeilles là aiment mon affaire. Il y a beaucoup des abeilles qui aiment mon affaire. Je suis quand même étonné que cette abeille est toujours là. Toujours une abeille dans mon live. Non, Julien Zombie est plus belle que toi, maman. Hey. Je n'aime pas. Je n'aime pas le clash qu'on clash le mensonge. Le clash du mensonge, là, moi, je n'aime pas ça. Moi, vous êtes tout dit ici, là, que la plus belle. La plus belle de toutes les blogueuses, là, c'est Compressor. C'est Compressor, la plus belle de toutes les blogueuses, là. Tu as les preuves, ça pack. Bombo Chama Fox, tu as les preuves que c'est elle qui est derrière le profil là, ça pack. Une menteuse patentée comme ça, une mytho. Tu as fini de me clasher. Patricia Gemel attend, hein. Patricia Gemel a publié tes photos. Tu es traqué, Chama Fox. Ne change pas de combat, le clash reste le clash, ne fuis pas. Vous croyez que c'est vous qui allez donner la direction à conduire au chat ou à tenir au chat? Elle est bad. Vous voulez corner qui? Vous voulez corner qui? Tous ceux qui sont sur la table n'ont pas insulté les gens. Là où tu pars aujourd'hui, t'assois, ils n'insultent pas les gens. Là où partout vous assois, ils n'insultent pas les gens. Elle parle du morguier. Il n'a pas insulté les femmes, insulté les gens, il continue à le faire. Vous parlez de quoi? Elle dit que le morguier insulte les gens. Chama Fox répond à femme, répond à Patricia Gemel. Ouais, dis donc, laisse d'abord Julien Zombie. Comment tu fuis? Tu fuis le clash, maman? Ouais. Elle est plus belle. Elle est plus belle. Elle est plus belle. Elle est plus belle que toi. Elle est plus belle que toi, dis donc. Elle est plus belle que toi, dis donc. Laisse la jalousie. Laisse la jalousie, Chama Fox. Chama Fox. Chama Fox. Laisse la jalousie et la haine. Chama Fox, laisse la haine. Laisse la jalousie, ma mère. Elle est plus belle que toi. Elle est plus belle que toi, dis donc. Laisse la haine. Elle est laide. Tu n'as même pas les dents, Bombo. Tu ne peux pas voir un bégué aux États-Unis. Mais le président Joe Biden, il bégaye comme ça, il ne prononce pas. Laisse les pleurs, là.
je te rapide. Julien Zombie est plus belle que toi, dis donc. Tu as des longs poils aux fesses. Patricia G. met ta tante. Ouais. Profil de zombie. Tu as un cœur de poulet comme toi. Tu peux me prononcer ton voilà, merci de taguer le morguier ici là. Taguez-moi ce. Taguez ce sale morguier là ici là. Voilà. Le drogué du Havre. Taguez le drogué du Havre et comme le Mougou ici là. Un chômeur. C'est elle qui est derrière son profil. Maman. Le vous dépasse, c'est elle qui est derrière. Le traumatisme de ça. Patricia Gemel a traumatisé les conneries. Tu ne parles plus de Patricia Gemel, tu ne parles plus de moi. Au profil de Julien Zombie, tu me clashes, je vois. Si tu es femme comme moi, comme tu es là, tu es un robot, comme de vous. Tu es un homme, tu es comme ça. Non, tu mens. C'est le mensonge. Tu mens. Elle n'est jamais comme ça. Tu es plus dur qu'elle. Laisse ça là. Même Flore de Lille avec ses chirurgies, ses multiples chirurgies est plus belle que toi, maman. Même Flore de Lille avec ses multiples chirurgies est plus belle que toi. Moi, elle dit ça, oh. Une femme qui on ne la voit pas glorifier sa famille, on ne la voit pas se glorifier elle-même. Une chinda de filles américaines. Mais toi-même, tu étais chinda de Dorcas, non? Dorcas a mangé tout ton argent, ça part. Tu reproches à Julien Zombie ce que toi-même tu faisais avec Dorcas. Toi-même tu étais Tinda de Dorcas, non? Une dépendante affective qui accuse une autre. Tu veux me cracher, je vois. Tu es qui, dis donc? Allez, tu joues en faux. Allez, écrire sur la fenêtre. Laisse ça, laisse les pépettes là, dis donc. La différence entre vous et moi, c'est que mon volume sonne fort. Tu as quel volume? Tu as quel volume? Tu as quel volume, dis donc? Qui te connaît? Ça part, qui te connaît? On a affiché tes photos avec ton visage triste. Toi-même tu vois Julien Zombie comme ça, toi-même tu ne vois pas qu'elle est plus belle que toi, tu as ma foc. Tu as ma foc, quand toi-même tu vois Julien Zombie, tu ne vois pas qu'elle est plus belle. Tu étais là. Tu étais là. Donc Bugatti Agna son mari, tu étais là, maman. Les dépendants affectifs comme toi. Oui, c'est le nouveau mot, non? Je t'ai donné le nouveau mot, non? Je t'ai donné le nouveau mot. Tu veux dire pleureux qui a donné $300. 300 € à du Cameroun. Des dépendants affectifs. Toi aussi, tu connais des dépendants affectifs. Tu as donné 300 €. Pourquoi on ne te clash pas? Une sale chose comme toi. Voilà. Tant que tu es là, tu ne vois pas ta saleté. Tes dents sont cassées dans la bouche. Une fois que ton mari prend sa camarade de classe, Vegati pleurant là, pour venir nier sur votre vie conjugale, tu es parti acheter un blogueur pour qu'il ne parle pas de ça. J'attends que le morguier entre dans le live, il va finir avec ta race. Tu penses qu'elle va te laisser? Tu vas chercher les gens qui ne sont même pas prêts. Tu commences un clash avec moi, tu n'as même pas encore fini, tu pars à chercher Julien Zombie. Une sapate comme ça là. Tu n'es rien. Tu as ma faute dans Facebook, tu n'es rien. Tu n'es rien, dis donc. Tu n'es rien, sapate. Tu n'es rien. Je vais chercher les photos. C'est Julien Zombie qui t'a publié. Ce n'est pas Julien Zombie qui t'a publié, maman. C'est pas Julien Zombie qui a dit que... Qu'est-ce qui t'arrive même? Qu'est-ce qui t'arrive même, non, la femme, c'est là. Julien Zombie t'a fait quoi? C'est là la voleuse de Marie là. C'est qui a volé le gars de sa copine à la réunion. La mangiste. Je ne comprends même pas, tu as ma faute. Elle n'a pas pu pleurer le gars de son père. Elle vient, elle marche comme si elle avait chié dans son... Elle marche. Elle a accroché au sac de la mangiste qu'elle avait au cou. Pour les 1 €. Tu ne peux pas aller enterrer ton père sans faire la mangiste, sans commander l'argent de la salle. Toujours en train d'insulter les parents des gens. Tu ne pourrais pas aller enterrer ton père sans faire la... Toujours en train d'insulter la famille des gens. Comme ça là. Avec le morguier comme le Mougou, les mêmes gens. Toujours en train d'insulter les parents des gens, insulter les enfants des gens. Le morguier comme le Mougou, les mêmes gens. Le cheval n'a pas les pieds, tu as ma foc. Tu as ma foc zout. Tu as ma foc zout. Tu as ma foc zout. Le cheval n'a pas les pieds, le cheval a les pattes. Le cheval a des pattes. Tu as ma foc zout. Tu as ma foc.
Chama fuck, tu n'es personne. On prononce ton sale nom. Une bombe de 60 ans qui jalouse sa petite soeur. Tu n'as pas honte d'insulter ta petite soeur. Pardonnez dans les maisons parce qu'on est incapable de les entretenir. Vous bavez sur vos camarades de faire dehors. Chama fuck, toi-même tu baves. Toi-même tu n'as pas d'homme. Tu m'as dit que tu n'as pas de gars. Tu es jalouse du gars de Julien Zombie. Chama fuck zout. Chama fuck. Tu es la plus laide de toutes les blogueuses là. Hein? On t'a mis dehors. Julien Zombie est plus belle que toi. Ce n'est pas le mensonge. Ça part une bombo. Tu n'as pas d'homme dans ta vie. Tu m'as dit que tu n'as pas de gars. Vous ne pouvez pas prendre peut-être la propriété de votre patron et copier les bons exemples d'elle. Vous le coupez, vous lavez proprement pour elle. C'est Dorcas Jinke qui est responsable de cette saleté. C'est Dorcas qui avait amené la sorcellerie ici. C'est Dorcas qui nous avait amené la sorcellerie ici là. Les filles bamileke maintenant viennent faire quoi? Pourquoi tu aimes filmer? Pourquoi tu aimes toujours filmer quand les gens ici là? Si tu n'aimes pas voir ton mari, la prochaine fois, si tu n'aimes pas la lumière qu'elle met sur toi là, dis-le que tu ne veux pas. Je veux voir. Tu as ma faute. Je veux voir. Dis-le que tu ne veux pas qu'elle allume la caméra. Tu as ma faute. Tu n'es rien, dis donc. Tu adores ça. Tu n'es rien. Les femmes insécures. Je vois comment c'est elle qui va livrer les tickets aux autres, mais c'est toi qui viens là avec tes chelous. Mais elle fait ce que Lolo fait, non? Lolo même, c'est Lolo qui vend les tickets maintenant, non? Pourquoi tu as allé la caméra? Tu aimes ça, mamie? Tais-toi jamais, pape. Mais Julien Zombie fait ce que sa patronne qui est Lolo fait, non? Lolo, c'est une abeille. Hein? Même Lolo est Chinda de Fleur de l'île. Vous êtes tous les Chinda. Chaque fois, tu allumes la caméra quand il est à côté de toi. Tu viens faire quoi? Envoie ton mari là qui est comme le poisson fumé là. Un couple de lait et lait. Non, laisse. Julien Zombie te dépasse. Tu n'as pas d'homme dans ta vie. Ouais. Moi, je ne viens pas ici mentir. Attends, je vais arriver. Mais toi, t'as pas où? T'as pas de couple où tu m'as fuck. La solitude va finir avec toi. 63 ans, tu es seul. La haine. La haine de ça. Tu ne m'as pas invité de venir manger chez toi. Ça pack. Cherche l'amour. Cherche la tendresse. Les hommes te fuient. Les hommes te fuient. La haine de ça. Tu as mis ta part de make-up. Tu as oublié les mains, non, maman? Patricia Gem, elle a fait bouillaka, elle a mis le bim. Maman. Voilà. Parce que j'ai aimé comment elle a géré le problème de Véronique à Maxaye. C'est elle vient là, elle entre de calciné avec ma bouche ici. Je pense que tu as quand même trop parlé. Quand j'arrive là, il change de ligne, il va arrêter le téléphone. Il va arrêter le téléphone, il va te servir sa propre. Donc tu penses que le clash est fini? Le pervers narcissique. Le pervers narcissique. Une bande de prostituées comme ça là. Vous pensez que moi je vais vous laisser? Saleté. 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 Voilà. Non, ferme ta sale bouche, dis donc. Tu as quelle valeur, dis donc, dégage, sale chatte. Connerie comme ça, tu parles même fort dans mon live. Voilà. C'est Afam le haut-parleur, l'homme dont la voix fait trembler les détracteurs. Voilà, on va commencer notre live. Voilà, vous savez, on ne peut pas commencer le live sans avoir une pensée positive. Voilà, pour tous ceux qui traversent les moments difficiles, ceux qui sont malades. Voilà, on est avec vous et continuez à prier, ne perdez pas espoir. Ainsi va la vie. Le bonheur des uns fait le malheur des autres. Pendant que d'autres rient, d'autres pleurent. Pendant qu'il y a des décès, il y a des naissances. Ainsi va la vie. Tout ce que je peux vous dire, c'est de prendre la vie du bon côté, peu importe ce qui vous arrive. Et dites-vous bien que ce n'est facile pour personne. Ce n'est facile pour personne. On se bat.
Et ne vous découragez pas. Ne vous découragez pas, mes frères. Ne vous découragez pas. Parce que le combat est long. Le combat est long. La vie est un combat. Ouais. Toute notre vie sur terre. Toute notre vie sur terre, c'est un combat. Un long combat. Toute notre vie sur terre, c'est un long combat, mes gens. Donc vraiment, ne vous apitoyez pas sur votre sort et dites-vous que c'est une mauvaise période. Voilà, vous savez, on peut pas être heureux tous les jours. Hein. Voilà, il y a les jours où voilà, ça ne va pas, il y a les jours où ça va. C'est la vie. Voilà. Faut pas voilà, vous apitoyer, ne vous dites pas que voilà, c'est fini. Non, non, non. Tant qu'il y a la vie, il y a espoir. Moi, je vous assure, même si vous êtes malade, ayez la foi que vous allez guérir. Quand tu prends les médicaments, aie la foi que les médicaments vont agir. Voilà. Que ce soit sur le plan professionnel, que ce soit sur le plan sentimental, que ce soit même sur le plan familial. Voilà. Restez positif. Éloignez-vous des gens toxiques. Même si c'est votre frère de sang. Voilà. Éloignez-vous de ces bouffeurs d'énergie. Oui, parce qu'il y a des gens qui sont dans votre vie pour bouffer votre énergie, tout simplement. Il y a des bouffeurs d'énergie. Hein. Il y a des bouffeurs d'énergie. Moi, je sais que la vie est dure. Hein. Moi, je sais que la vie est dure et il faut se battre. Il n'y a rien qui est gratuit. Il n'y a rien qui est gratuit. Mais je peux vous assurer que votre situation n'est pas votre conclusion. Hein. Votre situation n'est pas votre conclusion. Je parle de votre situation actuelle. Il est écrit nulle part. Il est écrit nulle part que ta situation est ta conclusion. Ta situation actuelle n'est pas ta conclusion. Tu ne vas pas finir ta vie où tu es là tant que tu te bats, tant que tu as espoir. Donc, il faut produire les ondes positives. Restez positif quoi qu'il arrive. Quoi qu'il arrive, soyez positif. Parce que vous pensez que quoi? C'est ce qui sort de la bouche qui finit par se matérialiser, non? C'est ce qui sort de la bouche. C'est ce qui sort de la bouche qui se matérialise. Voilà. Ayez l'habitude de prophétiser. Ayez l'habitude de prédire le bien. Pense du bien de toi. Dis-toi qu'il va t'arriver que du bonheur. Mais ne vois pas le mal partout. Hein? Donne-toi une chance. Donne-toi une opportunité de repartir à zéro. On a tous droit à une seconde chance. C'est pas parce que voilà, tu as été victime de plusieurs échecs que tu vas penser que c'est la fin du monde. Bien sûr que non. Non, 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 non. Ce n'est pas parce que tu as essuyé plusieurs échecs que c'est la fin. Jamais. Arrête de dire que tu n'as pas la chance. Arrête de te maudire. Arrête de te... C'est pas moi. Arrête de te... Je sais pas, arrête de te flageller, de t'auto-flageller. Moi, je ne sais pas. Hein. Moi, ce que je vous dis, c'est ce que je fais. Hein. Moi, je vous assure, ce que je vous dis, c'est ce que je pratique. Moi, où je suis là, tu ne peux même pas savoir quand je suis touché, quand je suis au sol. Tu ne peux même pas savoir. Le moral de ça, le sourire de ça, c'est ma seule arme. Et je me bats tous les jours pour ne pas perdre le sourire. Je sais que la seule chose qui me reste, c'est mon sourire. Parce que si je perds le sourire, c'est fini. Parce que tes ennemis sont sûrs qu'ils ont atteint leur but quand tu es triste, quand tu es pâle. Arrête de montrer tes faiblesses. Parce que c'est de ça qu'il s'agit. Hein? Arrête de montrer tes faiblesses. Même si tu es malade, il faut faire l'effort de te lever, manger. Il faut faire l'effort de te lever, prendre ton bain. C'est pas parce que tu es malade, tu vas t'abandonner à la maladie. C'est pas parce qu'un homme t'a déçu que tu vas fermer la porte à tout autre homme qui va venir dans ta vie. Non. Même si tu pries Dieu là, tu pries au machin, si tu ne te donnes pas une chance, si Dieu envoie même la bonne personne dans ta vie, tu vas savoir comment. Si parce que tu as essuyé plusieurs échecs, tu fermes la porte. Même si le bon Dieu décide d'envoyer maintenant un ange dans ta vie, que la porte est fermée, l'ange va entrer comment? Hein? Parce qu'un homme t'a déçu. Hein? Parce qu'un homme t'a déçu, tu fermes les portes à tout le monde. Mais tu te fais du mal à toi-même. Donnez-vous une seconde chance.
Toi-même, donne-toi d'abord une chance. Donne-toi une chance. Ton bonheur dépend de toi. C'est pas parce que tu sors d'une déception. J'ai dit sur tous les plans, que ce soit sur le plan professionnel, sur le plan sentimental, familial, donne-toi une chance, tu le mérites. Malgré tout, la vie vaut la peine d'être vécue. La vie est belle, moi je vous assure. La terre est belle. Si tu veux voir la beauté de la terre, quand tu prends l'avion, assois-toi à côté de l'hublot. Regarde un peu la beauté de la terre quand tu es dans l'avion. Regarde un peu. C'est magnifique, la terre est belle. Les arbres, la nature, tous ces merveilles que Dieu a créées. Vous pensez que c'est pour nous? Donne-toi une chance. Ta vie n'est pas finie. Mais le plus important, c'est l'environnement dans lequel tu te trouves. Parfois, tu es dans un mauvais endroit, c'est tout. Parfois, tu es dans un environnement toxique, c'est tout. Parfois, ce qui te reste à faire, c'est juste avoir le courage de changer l'entourage, de changer l'environnement dans lequel tu te trouves. Parfois, déménage, quitte de là où tu es là. Éloigne-toi de ces gens toxiques qui te pourrissent la vie. Éloigne-toi de ces absorbeurs d'énergie. Ces gens qui passent le temps à absorber ton énergie au quotidien. Ces gens qui sont dans ta vie pour absorber tes énergies. Ce que je dis est profond et spirituel. Bon, maintenant, je ne sais pas si vous avez la capacité de comprendre ce que je dis. Mais moi, je ne sais pas de quelle autre manière je peux le dire. Moi, j'ai mes problèmes, mais moi, je garde le sourire. Je me dis, demain sera meilleur. Demain, je vais faire mieux. Voilà. Ceux qui ont la chance, voilà, d'être devant, tant pis. Ceux qui ont réussi leur vie, c'est leur chance. Si, par la grâce de Dieu, ta vie donne, tant mieux. Moi, je ne veux pas te jalouser parce que ta vie donne. Hein? Même si tu es déçu, ma soeur, ce n'est pas la fin du monde. Continue à te faire belle. Une femme doit se faire belle tous les jours. J'entends les femmes venir dire ici que, oh, machin, hein, parce que je n'ai plus le temps, oh, les hommes m'ont dit. Non! Une femme doit se faire belle tous les jours, même pour aller à l'épice. Même pour aller à l'épicerie du coin, mets ton rouge à lèvres, fais-toi belle, tu peignes tes cheveux tranquille. Fais-toi sexy, rends-toi jolie. C'est pour toi d'abord. Et moi, je m'apprécie. Moi, quand je vois une belle femme, je dis, ah, ma chérie, tu es belle. Hein? Quand je vois ton habit, ta robe, je dis, ah, ta robe est jolie. Ah, ta tenue est super. Voilà, c'est bien, ça fait du bien d'entendre ça. Il y a des gens qu'on n'a pu jamais dire que, ah, tu es belle aujourd'hui. Hein? Il y a des gens à qui on a pu dire, ah, j'adore ta robe. Ah, il y a des gens, on n'a plus jamais dit, ah, ton maquillage est super. Il y a des gens, c'est-à-dire, ils vivent avec des gens qui ne savent pas que la parole a une puissance. La parole a une puissance. La parole, surtout les paroles positives, ça fait du bien. Ça fait du bien qu'on te dise que tu es beau. Ah, tu es beau aujourd'hui. Ah, regarde, tu es beau. Ah, t'as une belle barbe. Ah, ta barbe sent bon. Ah, j'adore ton costume. Ah, t'as une belle voiture. Et ça fait du bien. Il y a les gens même qui ont même du mal à dire à leurs enfants qu'ils aiment leurs enfants. Dis à ton enfant, je t'aime, c'est difficile. Mais qui va lui dire? Qui va lui faire? Si tu ne le fais pas, qui va le faire? Qui va le dire? Qui va le dire? Nous sommes à l'image de Dieu. Nous sommes amour. Si on veut. Et vous voyez, je vous assure, tous ces plaisirs, tous ces petits plaisirs ne coûtent rien. Tous ces petits plaisirs ne coûtent absolument rien. Il y a quelqu'un quelque part à l'heure où je vous parle, il veut seulement qu'on lui dise qu'on l'aime. C'est tout ce qu'il veut. Hein. Il y a quelqu'un quelque part à l'heure où je vous parle qui veut seulement qu'on lui dise qu'on l'aime. Ça ne coûte rien, mais qui va lui dire qu'il aime? Les gens sont tellement méchants. La haine. Hein? Tu vis avec quelqu'un, tu partages ta vie avec quelqu'un qui te jalouse, quelqu'un qui a peur de ton bonheur. Hein? Moi, je connais les hommes qui ne peuvent jamais dire à leur femme, ah, chérie, je t'aime. Ils sont toujours arrogants, toujours de marbre, toujours insensibles. C'est triste. Mais si tu ne dis pas à ta femme, chérie, je t'aime, chérie, tu es belle aujourd'hui, chérie, j'adore ton maquillage, chérie, ta robe est super, ta tenue est magnifique. Mais tu vas dire ça à qui? En plus que on ne vend pas ces mots. Ces mots ne coûtent pas cher. C'est que des paroles. Mais ça fait du bien à l'âme. Ça fait du bien à l'esprit. Les ondes positives font du bien à l'esprit.
quand tu es dans un environnement où on ne prêche que l'amour, ça impacte sur toi. Même à l'extérieur, on peut voir que tu es quelqu'un qui baigne dans l'amour. Parce que c'est ce que tu reflètes en fait. Ce que tu vis, c'est ça que tu reflètes. Imaginez-vous toutes ces femmes frustrées là. Mais il y a le manque d'amour. Une femme qu'on ne dit jamais qu'on l'aime. Et c'est valable pour les hommes. Hein? Ne pensez pas que quand on dit à un homme qu'il est beau, ça lui fait rien. Vous pensez que quoi? Moi même quand on dit que mais, tu es joli aujourd'hui, oh, tu es beau, oh, tu as une belle tenue. Ça fait du bien. Qu'est-ce que vous croyez? Ça fait du bien, mon frère. Si tu écoutes mon live un jour, il faut dire à ta femme que tu l'aimes. Dis-lui ça de temps en temps. Dis-lui qu'elle est belle. C'est tout ce qu'elle veut. En réalité, c'est tout ce qu'elle veut. Même à ta mère, si ta mère vit encore, dis-lui que maman, tu es belle, je te trouve belle aujourd'hui. Ah, maman, tu es magnifique aujourd'hui. Les femmes aiment ça. Pas moins que les hommes. Tu peux dire à ton mari, ah chérie, tu es beau ce matin. Ah chérie, j'adore ta tenue. Ah chérie. Mais qu'est-ce que vous croyez? La vie se résume à ça. On ne vend pas ça. Qu'est-ce que vous croyez? Mais c'est le savoir-vivre. Hein? Il faut être cultivé, il faut lire. Tout ça, on n'apprend pas ça à l'école. Vous pensez que c'est à l'école, on va apprendre tout ce que je raconte là? Mais il faut lire. Tout est caché dans les livres. Et vous pensez que voilà, tu ne vas plus te faire belle parce qu'on t'a déçu? N'importe quoi. N'écoutez pas ces femmes frustrées qui disent que même pour aller à l'épicerie, elle met le rouge à lèvres. Mais c'est normal. Une femme doit être attractive. Une femme doit être belle. Mais oui. Une femme doit se faire belle tous les jours. Même si tu as un vêtement, assure-toi juste que ton vêtement est propre. Tu le mets tous les jours. Tu ne laves plus tes cheveux. Tu ne laves plus tes cheveux parce qu'on t'a déçu. Tu ne prends plus soin de toi parce qu'on t'a déçu. Tu n'importe quoi. Tu te fais du mal à toi-même. Tu te fais du mal à toi-même. De rien, Emilien Essomba. C'est aussi à ça que le blog sert. Est-ce que le blog, c'est seulement pour insulter? C'est aussi pour partager, voilà, les petites connaissances. C'est aussi pour partager notre petite culture. C'est aussi à ça que servent les réseaux. Moi, je connais de quoi je parle. Ils sont nombreux. Il ne peut jamais dire à sa compagne, tu es belle, tu es jolie, tu es mignonne. Il ne peut jamais dire par orgueil, par méchanceté. Il ne peut jamais le dire. Par méchanceté, par jalousie. Par jalousie, ils sont là nombreux. Il ne peut jamais te dire que tu es belle. Bon, je ne sais pas où il part te dire ça. Peut-être qu'ils le disent dehors. Bon, je ne sais pas à qui ils le disent. Bon, moi, je ne sais pas. Même à son propre enfant. Tu ne peux même pas dire à ton enfant que tu l'aimes. Tu ne peux pas dire à ta fille qu'elle est belle. Tu ne peux pas dire à ta fille qu'elle est la plus belle. C'est une princesse. Tu ne peux pas lui dire. Parce que tu as la haine. Parce que tu as un fond noir. Ben oui. Moi, je suis un motivateur. Hein. Si tu m'as dans ta vie, mais tu es chanceux, moi, je suis un producteur d'ondes positives. Je suis un motivateur. Ceux qui partagent ma vie savent de quoi je parle. Où je suis là, il y a la joie. Ça produit les ondes positives. Il n'y a pas de place pour la tristesse. Il n'y a pas de place pour la tristesse. Eh oui. Quand tu dis à une femme qu'elle est belle, elle te donne un sourire, même un inconnu, même une inconnue. Même quand tu dis à une inconnue, ah vous êtes belle madame, vous avez une superbe tenue. Le sourire est là. C'est ça que les gens veulent. C'est ça qu'on veut. Du positif, les ondes positives. Pas toujours la haine, les insultes, le mépris, l'humiliation. On n'a pas besoin de tout ça. Faites l'expérience. Hein. Moi, j'ai fait l'expérience. Hein. Moi, j'aime expérimenter. Même à une grand-mère, quand tu dis à une grand-mère qu'elle est belle, j'ai fait la dernière fois, j'ai dit à une grand-mère qu'elle était belle. Elle a regardé derrière elle. Elle pensait que c'est pas à elle que je parlais. Elle dit, ben c'est à toi. Tu es belle, tu es magnifique aujourd'hui. Tu as une belle coiffure. Elle a souri, elle était contente. Une mamie, hein. Et là, tu comprends que l'amour n'a pas de... Voilà. Ça n'a pas de baromètre. L'amour... L'amour est indéfini en fait. L'amour est partout. L'amour est partout. Est-ce que vous croyez? L'amour est partout.
Big up Nicole. L'amour est partout. Donc voilà. Donc quand vous voyez les gens, vous voyez les femmes frustrées, vous pouvez déterminer qu'elle est frustrante. Oui, quand vous voyez une femme, voilà, qui ne reçoit pas les éloges de temps en temps de son mari, de son compagnon, ça peut se sentir. Ça peut se sentir. Tout ça est psychologique. Quand vous voyez une femme qui est épanouie, une femme qui a le sourire, il y a quelqu'un derrière. Il y a quelqu'un derrière. Donc c'est pour mes amis garçons. Mes amis garçons qui ont peur de dire à leur compagne qu'elle est belle, qu'elle est jolie, qu'elle est magnifique, qu'elle a une superbe tenue. Il faut juste le cultiver. Voilà. Quand on aime, on doit manifester. Oui. L'amour, c'est souffrir. L'amour, c'est souffrir pour son compagnon, pour sa compagne. Oui, quelqu'un qui t'aime doit penser à te rendre heureuse chaque instant. Quelqu'un qui t'aime doit réfléchir comment te rendre heureuse à chaque instant. Ouais, il faut réfléchir pour rendre heureux votre compagnon. Oui, et vice versa. Tu dois réfléchir comment tu vas trouver une nouvelle technique pour la rendre heureuse. Oui, tu dois réfléchir tous les jours comment la rendre heureuse d'une façon différente. Oui, parce que en monotonie, voilà, c'est stressant de faire la même chose. Voilà, être monotone, ça finit par fatiguer à la fin. Donc, bon, ainsi dit que il n'y a rien qui est au-dessus de l'amour. Rien n'est au-dessus de l'amour. Il n'y a rien qui est au-dessus de l'amour. Faites-moi confiance, c'est pas un mensonge. Il n'y a rien. Donc, ne vous laissez pas faire, ne vous laissez pas faire, ne vous laissez pas abattre par une mauvaise situation de la vie. Ne vous laissez pas abattre par une mauvaise situation, une mauvaise étape, un mauvais moment. Ne vous laissez pas abattre. Ainsi est faite la vie. Hein. On ne peut pas être heureux tous les jours. En tout cas, moi, c'est ma conception des choses. Bon, maintenant, vous savez, on peut ne pas être d'accord. Abiba Germaine, Abiba Germaine. Bon après-midi, Abiba. C'est la deuxième fois que je te vois ici, Abiba. Bienvenue. C'est le haut-parleur. Merci pour le plaisir que tu me fais de me suivre, Abiba. 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 Donc, ça c'est le premier live de la journée. Je n'ai pas fait de live depuis le matin. Depuis le matin, je n'ai pas fait de direct. Ça c'est mon premier direct. Pour ceux qui me découvrent, je suis le haut-parleur, l'homme dont la voix fait trembler les détracteurs, votre motivateur. Oui. Donc, quoi qu'il arrive, il faut rester positif. Voilà. Faites-vous belle, mesdames. Faites-vous belle d'abord pour vous. C'est très important. Faites-vous belle. Et j'insiste, même pour aller à l'épicerie, mettez votre rouge à lèvres. Très important. Voilà. C'est pas parce que vous êtes marié que vous allez arrêter de vous faire belle. Et pour les hommes, c'est la même chose. C'est pas parce que tu es marié que tu ne vas plus prendre soin de toi. Parce que les hommes pensent que l'hygiène corporelle, c'est seulement une histoire des femmes. Non. L'hygiène corporelle, ça concerne aussi les hommes. Voilà. Donc mes amis là, qui pensent que leurs compagnes sont condamnées à subir les mauvaises odeurs, vous vous trompez.
Elles ne doivent pas, elles ne sont pas condamnées à le faire. Prenez soin de vous. Épilez-vous les gars, prenez soin de vous, faites votre manicure, votre pédicure. Voilà, coiffez-vous tout le temps. Voilà, lavez-vous les dents, c'est très important. Ayez une bonne haleine. Voilà, là je m'adresse à mes amis qui sont exigeants, qui veulent les câlins tout le temps. Mais même si tu veux les câlins, il faut le sacrifice qui va avec. Ta bouche pue la merde et toi tu veux les câlins. Mais tu as pensé à celle-là qui va te faire les câlins. Ta bouche sent. Mais si tu veux les câlins, tu dois t'assurer d'être propre. Rassure-toi d'être propre pour qu'elle puisse te faire les câlins. Vous voyez que ça revient toujours. Rien n'est gratuit. Il faut toujours le sacrifice. Il faut toujours payer le prix. Si tu veux la tendresse, si tu veux l'attention, il y a le sacrifice qui va avec. Il faut être propre. Donne-lui envie de le faire. Donne-lui envie, donne l'envie à ta compagne, voilà, de te faire les câlins. Si tu pues la sueur, tu pues la merde, elle va te faire les câlins comment? Elle n'aura même pas envie. Elle n'aura même pas envie. Ah, elle n'est pas attentionnée, nanani, nanana, mais parce que ta bouche sent. Elle va faire les câlins comment? Ta bouche sent. Tu pues des aisselles, frère. Tu pues des orteils. Et toi, tu veux la tendresse. C'est l'enfant de quelqu'un. Hein? C'est l'enfant des gens. Donc, c'était pour dire que, voilà, il ne faut pas se décourager, peu importe la situation. Donc, pour revenir à notre sujet, Tiama Foxwood, le clash, c'est entre le haut-parleur et Patricia Gemel. Tu avais dit que tu vas faire un direct tous les jours, mais apparemment, tu veux fuir, tu changes de cible. Ce n'est pas normal. Je tenais à le relever. Les autres pisseuses, Tatiana Mimbang, voilà, les créatures, mes créatures que j'ai créées. Donc, c'est quoi? Qu'est-ce qui se passe? Le combat est à quel niveau? Le combat est à quel niveau? Merci Abiba, merci Abiba. Merci. Merci Abiba. Donc, le combat à quel niveau? Et le drogué du Havre, comme le Mougou. Tu as dit qu'on ne touche pas à ton entourage. Voilà, Tiama Foxwood qui est en train de laver Julien Zombie. Tu ne défends pas. Tu dois faire des sorties, le morguier. Tu dois défendre. Qu'est-ce qui t'arrive? Qu'est-ce qui t'arrive de comme le Mougou? Qu'est-ce qui se passe? Les Lolomanians, c'est la guerre entre les Lolomanians. Rien ne va plus. Depuis que Lolo est devenu général des abeilles, rien ne marche. Vous-même regardez. C'est la guerre entre elles. On ne sait plus qui est leader. Si c'est Rêve qui est leader des Lolomanians, si c'est le morguier du Havre, le drogué du Havre des Com, on ne sait pas qui est vraiment le leader. Si c'est Pis qui est leader, on ne sait pas qui est vraiment leader à l'heure-ci. Elles se mangent entre elles, c'est la guerre. Et Tiama Foxwood qui veut revenir, elle veut rentrer, mais Tiama Fox, moi je ne suis pas sûr qu'ils peuvent encore te reprendre. Hein. Je ne suis pas sûr. Je vois, tu fais déjà, voilà, tu fais les éloges, tu chantes déjà les louanges des Lolomaniens et tout. Moi, je ne sais pas si elles vont te récupérer. Hein. Bon, les abeilles, bon, je ne sais pas si... Pour les abeilles, c'est mort, ça c'est sûr. C'est mort pour les abeilles. Donc, affaire à suivre. Donc, c'était le haut-parleur. Moi, je vais vaquer à mes occupations. Hein. Voilà. Moi, je ne vais pas faire comme le Mougou. Comme le Mougou qui a finalement mis le PayPal. Voilà. Qui l'aurait cru que le morguier Décom va mettre le PayPal, maman. Ne laissez pas votre travail pour les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux sont destructeurs. Voilà un papa qui avait son travail. Il a perdu son travail à cause des réseaux sociaux. Il a perdu son travail. Il est devenu mendiant. Quand il se lève le matin, il lance les directs. Il est sur Facebook, il insulte les parties intimes des femmes. Voilà tout ce qui s'est fait. Voilà quelqu'un qui partait au travail normalement, avec tous les conseils que je lui ai donnés. Mais regardez comment sa vie se termine. Un minable commandeur. Il vit maintenant des promesses. De comment Mougou a mis le PayPal. Parce que j'ai quand même beaucoup parlé. Et je remercie Julien Zombie ici qui a eu pitié
Duvier et qui lui a créé un PayPal. Voilà. C'est le nom de compresseur qui est gâté ici. Le Morguet a mis le PayPal. Qui pouvait l'imaginer, les gens? Qui pouvait imaginer que le drogué du Havre pouvait mettre le PayPal? Il a insulté Ducamel ici. Oh, Ducamel commande. Oh, Ducamel commande le ciment. Oh, Ducamel a mis le PayPal. Il insulte compresseur tous les jours. Oh, compresseur, mandiata, mandiata. Le voilà lui-même, il a mis le PayPal parce qu'il ne travaille plus. Il a maigri. Il ne mange plus assez. C'est fini. Les jarrets de porc, tout ça, c'est fini. Le Morguet a maintenant mis le PayPal. Maintenant, il commande. Écoutez le Morguet. Je n'ai pas encore mis. J'ai dit que je vais mettre 150 €. 100 € pour Pasto et 50 € pour toi. Ouais, vous voyez que le Morguet est devenu mendiant. Maintenant, dès qu'on a Mougouvi des promesses, il ne travaille plus. Il a perdu son travail à cause de Facebook. Je l'ai prévenu pendant longtemps. Arrête de faire les vidéos au travail. Arrête de filmer tes collègues sans leur consentement. Arrête de filmer ton patron sans son consentement. Ça va te coûter cher. Il n'a pas voulu m'écouter. Le voilà maintenant qui est au quartier. Il a perdu son travail. Avant que je ne fasse qu'on lui mette ce PayPal, il était le seul sur la toile qui n'a pas de publicité sur sa page. Il n'a pas les étoiles. Il n'a pas de monétisation. C'est grâce à moi finalement que Julien Zombie a eu pitié de lui. Écoutez la joie, écoutez le sourire. Écoutez. Mais c'est épinglé, non? Il a gagné. Le PayPal est épinglé, non? Le PayPal est épinglé, non? La mendicité. Tu laisses ton travail de soudeur, un travail noble pour devenir mendiant. Écoutez comment il a gagné de mendier. J'ai mis le PayPal, non? J'ai mis le PayPal, non? J'ai mis le PayPal. Voilà. Je n'ai pas encore mis. J'ai dit que je vais mettre 150 €. 100 € pour Pasto et 50 €. Et c'est une promesse, hein. Vous connaissez bien le drogué du Havre des comme le Mougou. Tu ne mets pas ça, il va t'insulter. Te voilà qui a promis 150 €. 100 € pour lui, 50 € pour Julien Zombie. Te voilà qui a parlé en Mondovision. Attends, quand il va rester 2 jours sans manger. Parce que là maintenant, il ne vit que de sa drogue. Il vend la drogue et il fait les directs. Quand Décom le Mougou se lève le matin maintenant, comme on parle là, il est déjà en direct. Quand il finit de faire ses 4 heures de live ou bien 5 heures de live, il part vendre sa drogue. Quand il finit de vendre la drogue, il rentre le soir. Déjà sous. Quand il a fumé là, il est sous. Il ne comprend plus rien. Et c'est comme ça qu'il commence à insulter les parties intimes. Parce que quand vous voyez, il a insulté, comme il insulte là, c'est quand il est déjà sous. Hein. C'est quand il a déjà bu, il a bien fumé son chanvre. Vous voyez maintenant, quand il vient en direct là, il devient enragé. Et vous vous souvenez, il a même pété en direct. Il a pété en live. En plein live, il a pété. Tu es là, tu ne supportes pas la drogue, mais tu veux aussi te droguer. Tu n'as pas un sang fort. Tu n'as pas un sang fort, frangin. Et je t'ai dit que tu vas finir en prison. Si tu n'arrêtes pas ton histoire de drogue, tu vas finir en prison. Tu penses que c'est la blague. Parce que où tu ne travailles pas là, tu vas payer ta drogue avec quoi? Tu vas payer avec quoi? Tu vas payer ton alcool avec quoi? Dieu merci, j'ai fait, on t'a mis le PayPal. Mais le chemin que tu empruntes là, la fin risque d'être triste. Je parle toujours comme les blagues.
Et je vois déjà ton alliance avec Fleur de Lille, une autre vendeuse de drogue. Fais attention, elle risque de te piéger. Vous regardez la joie parce qu'on a mis le PayPal. Je n'ai pas encore mis. Je dis que je vais mettre 150 euros. 100 euros pour Pasto et 50 euros pour toi. Voilà. Merci beaucoup. Merci. Laisse-moi commencer à venir ici, Pasto. Julien, voilà Julien Zombie que Chama Fock est en train d'insulter. Elle a créé ton PayPal. Tu es incapable de défendre Julien Zombie. Voilà Chama Fock qui insulte Julien Zombie. Je m'adresse au morguier, le drogué du Havre. Tu devais au moins faire une sortie pour défendre Julien Zombie. Tu n'as pas dit ici qu'on ne touche pas à ton entourage, le drogué du Havre. Chama Fock qui insulte ta patronne Lolo. Tu as fait alliance avec elle parce qu'elle s'attaquait à moi. Voilà maintenant, j'ai fini avec sa race. Là voilà maintenant qui est en train d'attaquer une de Lomagnan, ta collègue. Tu n'as pas encore fait de sortie, le drogué du Havre. Moi j'attends pour voir ta sortie, parce que moi je ne peux pas te laisser comme ça là. Donc je vois Chama Fock qui gesticule. Oh, elle gesticule, gars. Est-ce qu'il y a match, maman? Julien Zombie est plus belle que toi, Chama Fock. On ne peut pas se mentir. Julien Zombie est plus belle que toi. Toi, tu vas venir parler ici là. Regarde d'abord le nez, maman. Quand toi-même tu vois là. Chama Fock, quand toi-même tu vois là. Est-ce qu'il y a match, maman? Attends, il veut même. Quand toi-même tu vois Julien Zombie, maman. Elle n'a pas les dents dans la bouche. Et quand elle parlait ici, les gens pensaient que c'est la blague. Chama Fock n'a pas les dents dans la bouche. Les incisives là sont à tomber. Elle n'a pas les cheveux. Le jour qu'elle m'a appelé en vidéo pour m'inviter pour manger, elle a enlevé le chapeau, maman. J'ai vu la calvitie. Hey, c'est une bombe, hein. Ne la voyez pas comme ça là. Elle met sa perruque de la roue. C'est la perruque de la gloire glorieuse. Elle a une seule perruque depuis des siècles. Avec tout l'argent qu'elle dit. Oh, je suis une femme. Oh, qui me peut? Mais tu n'as même pas l'argent pour aller changer tes dents, maman. Va me remplacer les dents, non? Je vais chercher un peu une photo où tu ressembles un peu à quelque chose. Chama Fock. Je vais chercher une photo où tu ressembles à quelque chose. Parce qu'on va dire que non. On va dire que non, ce n'est pas normal. Est-ce que tu es plus belle que Julien Zombie, maman? J'espère que le morguier va venir défendre Julien Zombie. Parce qu'il a qu'on ne touche pas son entourage, cette saleté-là. Je suis en train de chercher une photo de Chama Fock où elle ressemble à quelque chose. Une bombe de 63 ans. Elle vient aussi se comparer à ses petites soeurs. Vous-même regardez l'Angassi là. Quand vous voyez Julien Zombie avec Chama Fock, est-ce qu'il y a match? Voici aussi une autre qui gesticule. Son nom c'est Lorette Avon. Une laideur. Milliardaire Mimbang. Tu es parti dire que j'ai fait le montage. Je n'ai jamais fait le montage. Voilà, il va lancer la deuxième vidéo tout à l'heure. Il va parler de toi. Lorette Avon. Toi aussi tu veux parler. Tu veux dire qu'on a fait le montage. Voici une autre qui se prend pour Kim Kardashian, maman. Voici une autre ici. Elle se prend pour Kim Kardashian, les gens. Son nom, c'est Lorette Avon. Non, mais Bertrand, si ce moment, il m'en fout. Il a dit qu'on ne touche pas à son entourage, ce sale morguier, avec ses dents pourries. Dents pourries. Tu n'as pas dit qu'on ne touche pas à ton entourage. Voilà Chama Fock qui est en train de finir. Voilà Chama Fock qui est en train de finir avec Julien Zombie, qui est ta patronne. Parce que c'est grâce à moi que Julien Zombie t'a créé ce PayPal. Tu dois défendre Julien Zombie. Tu ne peux pas
faire la lâcheté comme ça là. C'est Ducamel et les autres là qui te laissent. Hein. Moi, je te lâche pas, gars. Tu as insulté mes enfants, tu as insulté ma famille ici, tu as insulté les parties intimes de ma mère. Moi, je ne vais pas te lâcher. Hein. C'est Ducamel et Bertrand là qui... Ce sont eux qui font... Ils jouent avec toi. Moi, ils ne peuvent même pas te laisser. On dit que tu as poum. Moi, je m'en fiche que tu aies poum ou pas. Tu as dit qu'on ne touche pas à ton entourage. Chama Fox est en train de laver Julien Zombie. Chama Fox dit que Bugatti Veyron Agnès, le mari de Julien Zombie. Et on a payé Ducamel 300 € pour qu'il ne parle pas. Hein? Le morguier, le drogué du Havre sort. Tu dois défendre Julien Zombie. Tu dois sortir parce que c'est trop facile. Hein? Le morguier, le drogué du Havre, tu dois sortir. Voilà Julien Zombie qui est en train d'être framponné par Chama Fox. Où le clash l'a dépassé. Elle a dit qu'elle devait finir avec ma race. Maintenant, elle me laisse et part déjà suivre Julien Zombie. Moi, je ne comprends même pas le genre de clash là. Et le drogué du Havre, il est devenu mendiant. Il a perdu son travail à cause de la drogue. Il est devenu mendiant. Maintenant, il est devenu mendiant. Le peut pas l'épingler, non? Le gars est devenu mendiant. Regardez comme il est en train de mendier. De comment Mougou mendiant. Un mendiant. Écoutez la mendicité en plein live. Il a perdu son travail à cause de la drogue. Il a perdu son travail à cause de Facebook. Il a insulté les parties intimes des mères des gens. Il a insulté les enfants des gens. Et Ducamel, je te fais un big up. Voilà, moi je te soutiens. Voilà, il a insulté ta fille. Mais moi je vais gérer son fuck up. C'est vous qui le laissez. Moi je ne peux même pas le laisser. Voilà. Moi je ne peux pas insulter les enfants de quelqu'un. Donc Ducamel, force à toi. Un mendiant, écoutez. Je n'ai pas encore mis. Je dis que je vais mettre 150 €. 100 € pour Pasto et 50 € pour toi. Voilà une autre mytho. La grand-mère ensemble. La grand-mère ensemble. Sache que si tu ne donnes pas l'argent au morguier, il va t'insulter, il va te laver. Vous connaissez le morguier de comme le Mougou, non? Lui, quand il prend son chanvre, quand il a bu ses alcools, lui devient fou. Hein? Il va vous laver. Tu donnes 100 € et 50 € à Julien Zombie. Tu as l'argent. Venez vous jouer les stars. Venez bien vous jouer les stars. Je n'ai pas encore mis. Je dis que je vais mettre 150 €. 100 € pour Pasto et 50 € pour toi. Voilà. Merci beaucoup. Merci. 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 Regardez, il est un bon Woubi. Un bon Woubi. Donc, moi, je vous ai dit, le clash, ce n'est pas le mensonge. Même quand vous voulez clasher quelqu'un, dites la vérité. Julien Zombie est plus belle que toi, Chama Fox. Avec ton teint inachevé. Regardez, Chama Fox, le visage n'a pas la même couleur que les mains. Elle dit qu'elle est belle avec le chapeau. C'est le chapeau, hein, la grève de la gloire. Elle a 60 ans. Et elle voulait que je vienne l'Agnasse. Elle m'a invité plusieurs fois, j'ai refusé. Elle m'a promis le billet d'avion, les hôtels, machin. Je n'ai jamais cédé. Elle m'appelait le Nadia Boy. Le Nadia Boy, je lui ai raconté mes péripéties, je lui ai raconté ma vie au Nigeria, la joie. Mais elle était morte, elle ne voulait pas me lâcher. Elle rêvait déjà que non, elle m'a emballé. Mais non, moi je ne couche pas avec les personnes âgées. Chama Fox, c'est une personne âgée. Moi j'ai la crainte de Dieu. Moi je ne mange pas l'argent dont je ne connais pas la provenance. C'est dangereux, le dehors est gâté. Faites attention, vous les gigolos là. Avant de manger l'argent d'une femme, il faut savoir d'où l'argent vient. Toi, ma soeur, avant de manger l'argent d'un homme, cherche à savoir d'où provient cet argent. Le dehors est mauvais, il y a les sectes, il y a les loges.
N'hypothèque pas ta vie à cause de la facilité. L'argent facile, la vie facile. Faites très attention. Donc, Thiama Fock, tu es une mytho, une jalouse notoire. Julien Zombie vit avec un homme, elle est mariée. Toi, tu n'as pas d'homme dans ta vie, tu le sais. Arrête de mentir que mon gars, tu n'as pas de gars. La preuve, tu fais tes courses toi-même, tu portes les sacs banjok, tu cours partout avec. Tu as déjà les épaules carrées parce que tu passes ton temps à porter les sacs, les lourdes charges. Et je n'ai pas encore reçu les photos, mais sinon, il y a du nouveau, bientôt il y aura du nouveau. Il paraît qu'il n'y a même pas l'ascenseur dans ton immeuble pourri. Thiama Fock. Tu es traqué. C'est pas que Patricia Gemel ne veut pas me donner ce que je veux. J'ai envie qu'on poste encore. Il faut qu'on poste, on te poste en train de manger ta saleté que tu manges là. Toi, tu viens parler des gens qui te dépassent. Moi, je ne suis pas Lolomania. Hein. Voilà, Julien Zombie, déjà même, elle me clash. Elle a fait les posts même sur moi. Mais moi, il vient ici dire la vérité. Julien Zombie est plus belle que toi. Oh, ah. Julien Zombie a toute sa dentition. Julien Zombie a toutes ses dents dans la bouche. Thiama Fock, toi, tu viens parler. Tu as les dents. Tu as toutes tes dents. Tu viens parler fort. Tu viens parler de Julien Zombie ici. Tu clashes Julien Zombie. Moi, j'attends que le morguier vienne là. Le morguier vienne te défendre lui aussi. Il a fui ou il fait en train de faire quoi, je ne sais même pas. Voici l'autre qu'on appelle Lorette Avom. Voici une autre ici qui m'insulte partout. Regardez le lourd visage, incapable de s'offrir un gommage. Ils sont là cachés dans les faux profils, ils insultent les gens. Lorette Avom, est plus belle que toi. Regardez la photo qu'elle a publiée sur Facebook avec les filtrages, les make-up. Voilà la photo dans la vraie vie. Voilà sa vraie photo que vous voyez là. Lourd visage sur les gens. Bertrand Chisomon. Voilà donc la Lorette Avom en question. Là voilà. Toi, mais regarde le visage de Lorette Avom. Jusqu'à elle aussi, elle passe filmer dans la baignoire. Ou c'est la baignoire ou c'est quoi. Elle passe filmer la maison. La maison est sale. Toi, tu filmes la maison de location, maman. Les ébaux filment la maison qu'ils ont achetée. Toi, tu viens filmer. Tu viens filmer la location. Vous faites même ça comment? Lorette Avom. Jusqu'à toi, si tu vas venir parler. Les deux choses comme ça là. Tous célibataires, n'ont pas d'enfants, ils ne sont pas mariés. Hein. Elles sont là, ils insultent les femmes qui les dépassent. Vous voyez le du visage que vous voyez là sur l'écran là. Elle n'est pas mariée. Elle n'a pas d'enfant. Pas le bavardage. Tatiana Satan, la même chose. Des personnes âgées comme ça, ils sont là pour insulter les enfants des gens. Parce que Compresso est votre camarade. Voici l'autre ici, là, Papa Eureka. Papa Eureka. Mais Bertrand, est-ce que tu as la caméra? Moi, je ne sais pas si tu as la caméra. Tu n'as pas la caméra, Bertrand, change de compte. Voilà l'autre qu'on appelle Papa Eureka ici, là. Papa Eureka avait les fesses comme une bordel. Oui, Bertrand, change de compte. Je vais te prendre avec un autre compte. Ouais. Voilà, Papa Eureka, voilà ici, lui. Voilà, il a un inbox. Il a un inbox avec Orisha. Il a promis le mariage. Ouais, Orisha. Moi, il n'a pas compris la bordellerie de Orisha. Tu viens avec un homme, tu as 2 enfants. Bon, il est bien vrai, c'est le vieux, on reste. Tu as un inbox avec les célibataires. La bordellerie t'a fait quoi? La bordellerie vous a fait quoi? Aigle Royal, One et Bamba. One et Bamba, One. Non. Non, Bertrand, si tu as envie de parler, reviens avec un autre profil. Moi, je ne vois pas la caméra ici. One et Bamba. Il faut changer. On ne sait pas ce que vous voulez. Tu vis déjà avec un homme. Tu as là les enfants. Mais la bordellerie, tu es dans les inbox. Tu menaces les célibataires. J'ai parlé fatigué. Aujourd'hui, c'est devenu que le pervers narcissiste. Vous allez me payer. Vous toutes là, vous allez me payer. Moi, je vous dis ça.
sinon la personne va finir à la CPI. Quand vous-même vous voyez le degré de prostitution que les filles s'y font. Quand ça cuit, c'est les pleurs du mbolet. Oh. Vous vivez avec les hommes à la maison. Tu vis avec l'homme. Tu ne laisses pas la bordellerie. Moi, je peux faire quoi pour toi, maman? Tatiana Mimba, même chose. Tu auras 47 ans, bientôt la cinquantaine arrive. Tu n'as pas d'enfant. Tu n'es pas marié. Le lourd comportement de ça. Quel homme, quel gars va se mettre avec toi? Se mettre en couple avec un Africain en Europe, en Occident, c'est un luxe. C'est un luxe. C'est toi, tu veux le milliardaire. Avec tous les conseils qui étaient donnés, Tatiana. Tu ne peux pas passer ton temps dans l'Enganda. Et tu prétends que tu vas rencontrer un milliardaire. Non, les milliardaires, ça Cannes, Saint-Tropez, Monaco, et j'en passe. Venise, Capri. On ne trouve pas les milliardaires dans l'Enganda. Même les lolos, j'entends même les fleurs de l'île rêvent du milliardaire. À quel âge? 50 ans? Vous rêvez des milliardaires à 50 ans, maman? Moi, je ne comprends pas. Même quand tu veux les milliardaires, il y a les endroits. Il y a les endroits pour trouver le milliardaire. Il y a les endroits pour trouver les milliardaires, mes soeurs. Il y a les endroits pour trouver les milliardaires. Moi, je te dis qu'il ne peut rien avoir entre toi et moi. Moi, je suis en couple. Et en plus, D'Angelo Black était là avec toi. Moi, il veut partir. Mon ami. Vive le saumon. Oui, bonjour à ma femme. Oui, le saumon. C'est un plaisir de t'accueillir. Tu as la parole. Voilà. Excuse-moi de monter ici comme ça. En fait, j'avais une question à te poser par rapport à un entretien que j'aurais eu hier sur mon direct avec Thérèse Kamaleu. Est-ce que tu es responsable de la photo qu'on a vue chez Patricia Gemel? Parce qu'elle dit que tu l'aurais filmé, tu aurais fait les photos volées. Bon, du coup, je l'ai écouté, mais elle dit ne t'avoir pas vu. Donc, du coup, je te pose la question, c'est toi qui l'as fait? Non, mais tant que je suis d'abord, tu sais d'abord que je suis où pour dire que j'ai qu'un avec ton clash avec Patricia Gemel. Moi, la question que j'ai envie de te poser en tant que bon Camerounais, il répond à une question par une question. Mon clash a quoi à voir avec elle et Patricia Gemel? Mon clash avec elle n'a rien à voir avec Patricia. Moi, je sais quand même que tu es honnête, intellectuellement parlant. Oui, en fait, parce que l'idée que tu l'aurais filmé, moi, c'est vrai que bon, tant qu'on ne t'a pas vu, donc je ne peux pas affirmer que c'est toi tant qu'on ne t'a pas vu en train de le faire, puisqu'elle a dit. Non, mais elle a affirmé qu'elle connaît mon adresse. Elle a affirmé à Mondo Vision qu'elle connaît mon adresse, qu'elle me connaît. Elle ne l'a pas fait. Non, ouais, voilà. Donc, en fait, ok, j'ai eu ce que je voulais savoir. J'ai eu ma réponse. Je voulais savoir ta réponse par rapport à ça. Non, mais il faut qu'on sache que l'amour n'est pas forcé. L'amour n'est pas forcé. L'amour n'est pas forcé. Il faut que ces femmes-là comprennent cela. Ben, elles sont toutes amoureuses de toi, alors. Il y a aussi l'autre là, Tatiana Mimban, qui est folle amoureuse, Ben Sikine. Oui, enfin, qu'est-ce que tu veux? C'est ton succès, hein, il faut assumer. Hein. Non, mais quel genre de succès? Un sale succès? Moi, je vais aller coucher avec une maman, une personne âgée. Bon, elle n'est pas âgée, elle n'est pas si âgée que ça. On a vu. Tu ne l'as jamais vu, elle ne t'a jamais appelé en vidéo. Pourquoi tu veux toujours parler de ce que tu ne maîtrises pas? Ok, bon, je dis ce que moi j'ai vu. Alors, si tu as d'autres visions, d'autres captures, ok, moi, je ne sais pas. Non, elle te montre les anciennes photos, Bertrand. Moi, elle m'a invité chez elle. Toi, elle t'a déjà invité chez elle? Non. Alors, elle t'a déjà appelé en vidéo? Oui. Elle t'a appelé en vidéo? Je crois, une fois, oui. Non, non, tu n'es même pas sûr. Tu hésites en vidéo. Oui, elle m'a appelé en vidéo. Et tu as vu son visage? Non, j'ai vu d'autres parties, mais pas son visage. Mais elle ne peut pas te montrer son visage. Elle n'a pas les dents, elle n'a pas les... Bon, quand il dit, bon, elle n'a pas les incisives, 2 incisives, elle n'en a pas. Je parlais avec elle. Elle me harcelait, elle m'appelait tout le temps. Et pour la petite histoire, la première fois que je mets cette pute de Tatiana Mimba à sa place,
quand elle m'appelle, elle est contente. Elle me dit, ah, tu lui as fait ça dur. Elle était contente. Et comme par hasard, quand elle revient à Mondovision, elle commence à vouloir me faire passer, voilà, pour un animal, pour un méchant. Oui, mais est-ce que tu ne penses pas qu'il est temps de laisser ça comme ça, ma femme? Laissez quoi? Laisser tout ça et peut-être passer à autre chose, parler des élections 2025, par exemple. Tu as un bon potentiel hein, à expliquer les choses. Est-ce que tu crois que tu ne gaspilles pas? Bon, je sais que tu aimes le Japap, comme nous tous d'ailleurs. Est-ce que tu ne veux pas passer à autre chose? Non, je suis flatté par tes appréciations, mais ça ne se passe pas comme ça. D'accord. C'est trop facile de salir les gens et venir dire après, non, il faut passer à autre chose. Moi, je prends plaisir à faire ce que je fais. Hein. Oui, d'accord, je vois. Tu es passionné. C'est un peu comme Paris Match. Hein. Bon, voilà, Paris Match, c'est le Japap, non? C'est pareil. Hein. Exactement. Voilà. The Guardian, New York Times, c'est le Japap. Non, c'est moi le Japap. C'est moi le Japap. Quand même, New York Times, quand même. Non, plus ou moins, c'est le Japap. On parle des gens, on fouille la vie des gens et ainsi va la vie. Mais c'est trop facile de venir me dire, voilà. Non, en tout cas, moi, je ne vais pas lâcher. C'est une suggestion, hein, et je l'ai dit avec précaution d'ailleurs. Hein, donc, d'ailleurs, tu as bien pris, merci d'ailleurs. Donc, en fait, tu fais comme tu veux, mais en tout cas, tu as répondu à la question qui m'intéressait. Bon, parce que déjà hier, avec Thérèse, j'étais un peu dubitatif quant au fait que tu aurais filmé. Bon, on ne sait pas où tu habites, puisque Thérèse habite dans le Maryland. Et toi, on ne sait même pas si tu habites à Washington, tantôt c'est New York, tantôt c'est Denver, tantôt c'est Lagos, tantôt c'est Mexico. On ne sait pas finalement où tu habites. Elle est vraiment malade, non, cette mémé. Hein. Bon, je ne sais pas si elle est malade. Je ne veux pas non plus te réconforter dans ta position. Je respecte ta position. Hein. Tout comme tu as vu comme Ducamé et moi, on fonctionne. Je ne dis pas à Ducamé ce qu'il doit faire, il ne me dit pas ce que je dois faire. Et je pense que toi et nous, tu fonctionnes pareil avec toi. Tu vois, le but, c'est de ne pas te laisser croire que je ne te comprends pas. Non, je te comprends. Et je comprends aussi Thérèse. Tu vois un peu le truc. Voilà. Donc, je pense que j'ai dit ce que j'avais à dire. Et je vais te laisser naturellement. Sauf si tu as d'autres questions à me poser, évidemment. Non, mais si tu veux, je peux poser une question. Ben, vas-y, attends, je t'en prie. Pourquoi tu ne laisses pas Fleur de Lis tranquille et passer à autre chose? Bon, c'est ce que j'ai fait. Hein. Je l'ai laissé tranquille. Est-ce que tu m'entends encore parler d'elle? Ah, moi, je n'ai pas remarqué que tu l'as laissé tranquille. Hein. Non, si. Ben, qu'est-ce qui te fait croire que je ne suis pas passé à autre chose? Je parle plus d'elle. Je parle d'elle. Je suis neutre. Je parle d'elle comme de tout le monde. Tu vois, tout le monde a son nom d'oiseau. Hein. Parce qu'on l'appelle Ngoé, par exemple. Est-ce que c'est forcément une insulte? Non, c'est son nom d'oiseau. Tout comme toi, tu vas me dire, je suis le pasteur supérieur. Et ainsi de suite. Hein. Ainsi va la toile. Non, mais pourquoi tu n'arrêtes pas tout simplement de l'appeler Ngoï? Ngoï, c'est dégradant. Ngoï, c'est la truie. C'est la truie, c'est la femelle du porc, un truc comme ça. C'est juste son nom d'oiseau. C'est son nom d'oiseau. C'est rien, c'est son nom d'oiseau. Non, pourquoi tu dis que c'est donc moi, ça ne me plairait pas qu'on m'appelle comme ça. Je ne veux pas te mentir. Psychologiquement parlant, c'est éprouvant. C'est traumatisant de te faire appeler truie. Bon, je l'appelle de moins en moins comme ça. Ça peut te rassurer. Tu as suffisamment beaucoup d'attention pour Flore. Pour tout le monde. Pour tout le monde, pour toute la bande. Voilà. D'accord. Donc, pourquoi j'appelle? Pourquoi je lâche pas Flore? Oui, bon, si tu veux que je te réponde, je t'ai répondu. Oui, ça y est, je suis passé à autre chose. Hein. D'ailleurs, tous ceux qui me connaissent, tous ceux qui me suivent, savent que moi, je ne sais pas camper longtemps sur quelqu'un ou encore sur un fait. J'avance, moi, dans ma vie, même dans ma vie réelle. Tu as vu, je pensais être en Afrique. À l'heure-ci, voilà, ça ne s'est pas fait. Donc, du coup, je me réinvente. Voilà, pour combler le vide, hein, ou encore combler tout simplement le séjour manqué. Ouais. Et j'ai tombé par les Bertrand et merci pour la chanson. Hein. Ça m'a vraiment touché. Et voilà, je veux faire un geste le moment venu. C'est pour ça que j'ai demandé ton PayPal. J'étais trop content. Je me suis reconnu dans la chanson, en fait. Ouais. Oui. Voilà. C'est bien réfléchi, c'est taillé à mesure. Bon, après, tu peux créer un clip avec, et mettre les vidéos, faire des vidéos, le montage, je sais pas.
à En tout partir de la cas, très source. bien. Mais pourquoi il n'y a pas de chanson pour le drogué du Havre, comme le Mougou? Il n'y a pas de chanson pour lui? Non, il mérite même plus mon attention. Je l'ai mis dans son log géré, comme on dit là, comme vous dites en Amérique. Pour Comme il moi, a il sa n'existe boîte à plus, quoi. tu l'as gardé, quoi. Ah bah, il n'existe plus. Et puis, il est toujours l'info. Il a sans doute un nouveau faux profil que je ne connais pas. Parce que tout à l'heure, il était en train de me parler de ce qu'il a entendu sur mon direct. Ah, le drogué du Havre. Ouais, le drogué du Havre. Bon, c'est la bande des drogués parce que la vieille, mais elle est là-bas aussi en ce moment. Non, mais si elle ne paye pas, elle a promis 100 € pour lui et 50 € pour Julien Zombie. Si elle ne paye pas, elle va prendre cher parce que le drogué, lui, quand il a bu un verre de plus, ça part en couille. Hein. Il va te insulter tes parties intimes. Hein. Ouais, il a commencé, il est en train d'insulter Thérèse. Oui, parce que je n'ai pas vu, je ne savais pas qu'il en a. C'est pour ça que j'ai fait la sortie pour dire, mais il a dit on ne touche pas à mon entourage, mais Tchama Fok est en train de finir avec Julien Zombie. Elle est allée jusqu'à dire que Bugatti Véron aurait couché avec le mari de Julien et que Ducamel aurait été payé pour garder le silence. Non, mais attends, Bugatti Véron, bon, ça ne va pas, non? C'est des histoires. La pauvre Bugatti Chou. Oh, Mais pas vrai. tu as du plaisir à causer avec une mytho comme Thérèse, ça te fait rien de. Tu ne te dis pas que tu es perdu quand tu parles avec ce genre de personnes qui manquent comme elles respirent. Ben, je sais faire la part des choses à ma femme. Ah, ça. Je sais faire la part des choses. Je reste très lucide et surtout, oui, lucide. Mais moi, je n'ai pas cru. Hein. Moi, je sais que Ducamel ne peut pas faire ce genre de choses. Malgré tout, je respecte Bugatti et je sais que Bugatti ne ferait pas une telle chose. Et pourquoi tu prends le plaisir à discuter avec quelqu'un qui prend un plaisir à diffamer les gens et de manière grave? Parce qu'elle est là toujours. Quand tu vas prendre plaisir. Mais tu n'as pas remarqué qu'elle a une facilité à diffamer les gens? Ben oui, oui, c'est pas nouveau. C'est pas nouveau, hein. À l'époque, là, tu te souviens, au printemps, vous avez dit, bon, on a tout dit sur ma blessure, mon accident de travail, que j'allais mourir, j'allais perdre mes mains, enfin, il y a beaucoup de méchanceté déjà dites à l'époque-là. Donc pour moi, c'est pas nouveau tout ça. Non, mais est-ce que c'est la même chose? Thérèse dit, mais non, pour moi, c'est rien. Elle a toujours dit ça. Moi, j'ai subi ça aussi. Et puis, je sais que, bon, voilà, vous tous, vous saviez ça. C'est pas vous ne tombez pas des nues puisque vous étiez ensemble. C'est ça que je comprends pas subitement, voilà. C'est comme si vous avez tous reçu une piqûre de rappel qui vous dit, ah, attention, Thérèse, elle est comme ça. Non, elle était toujours comme ça. Elle était toujours non, mais moi, je pense que, moi, je me base sur la gravité. Hein. Bon, moi, personnellement, moi, j'estime qu'il y a, voilà, par exemple, des insultes banales, tu vois un peu. Pour moi, il y a des insultes banales comme ça sur lesquelles, moi, personnellement, je passe, tu vois un peu. Mais je pense aussi qu'il y a des insultes quand même qui font peur. Il y a quand même les insultes graves. Moi, je peux pas je sais pas, même dans les blagues, moi, je peux pas prendre sur moi d'insulter le sexe d'une femme. N'a-t-elle pas dit que j'allais perdre ma main, mon bras? Elle a dit, mais j'ai pas campé dessus. Bon, c'est vrai, quand elle a dit que j'allais perdre mon bras, j'ai pris peur un peu quand j'ai entendu ça. Après, je me suis dit, mon Dieu, pourquoi je perdrais mon bras? J'ai rien fait à personne. Et après, j'ai oublié, c'est passé, tu vois. Non, il faut pas non plus prendre tout ce qu'on dit au sérieux, quoi, tu vois. Mais tu n'as pas peur, tu n'as pas peur quand tu parles avec elle? Elle te fait pas peur? Ben non, c'est le virtuel, hein, et je vois pas pourquoi j'aurais peur d'une fois. Tu es sûr? Tu es sincère? Et tu as peur d'une fois? Tu as peur des Thérèse, c'est ça? Non, mais elle est violente, hein, parce que je sais pas si si c'est le même personnage, mais elle est brutale, hein. Ben parce que là, vous goûtez à sa médecine maintenant. Ben, nous autres qui avions goûté à sa médecine dès le mois d'avril, dès le début, voilà, donc... Je parle en privé, hein. Je parle en privé. Je ne dis pas dans le blog, là, elle est quoi? Elle ne peut pas tuer un chat, elle n'est personne. Tout te dit, je n'ai pas très peu avec Thérèse en privé. Mais comment tu parles de quelqu'un que tu ne connais pas? Moi, je te dis, même en privé, elle est brutale, elle est violente. Elle m'appelait, mais tu sais, elle m'a dit
de bloquer Patricia Gemel. Elle m'a dit mais elle m'a pris la tête avec Edith Kamdem. Elle m'a dit pourquoi j'ai demandé pardon et tout. Mais putain, incroyable. Non, avec moi en privé, elle ne parle pas de Facebook. On parle vraiment d'autres choses en privé, pas de Facebook. Mais à part Facebook, qu'est-ce que tu peux parler avec elle dans la vie réelle? Vu qu'elle est dépressive, qu'est-ce que tu peux bien parler avec elle? Non, elle a une façon de faire. Par exemple, les jeux de rôle, c'est une dominatrice, hein, tu vois. Et puis voilà, je ne vais pas tout raconter ici à ma femme. Non, mais bon, c'est juste une manière de parler, mais elle fait semblant. Hein. Elle fait semblant. C'est rien de tout ça. Tout ça n'existe pas. Tout ça n'existe pas. Elle ne domine rien. Elle se met juste dans la peau de quelqu'un. Voilà, qui peut faire quelque chose à quelqu'un, mais elle ne peut rien faire. Non, elle a une mallette chargée. J'ai déjà vu. Non, ça c'est le mensonge. Bertrand, arrête, tu n'es pas sérieux. Ouais, c'est une mytho. J'ai vu la mallette à ma femme. Avant qu'elle commence à faire les directs. Avant... Bertrand, tu ne la connais pas. Ducamel t'a parlé, je ne sais pas si c'est hier, il t'a dit tu ne connais pas Flo Delisle. Lui, par contre, il connaît Flo même dans le réel. C'est un exemple. On a rencontré quelqu'un, croisé quelqu'un de temps en temps. Oui, si ça connaît, tant mieux. Oui, d'accord, ok. Non, il a côtoyé la personne. Toi, tu ne l'as jamais côtoyé. Tu ne l'as jamais côtoyé. Je ne suis même pas croisé. Tu veux dire, Ducamel a croisé de temps en temps. Non, il dit qu'ils ont partagé les moments ensemble plusieurs fois. Quand on se croise, se croiser et se fréquenter, c'est différent. On peut se croiser de temps en temps et sympathiser jusqu'à la prochaine fois. Mais se fréquenter veut dire qu'on s'appelle, on se voit, on organise des choses ensemble. Oui, se fréquenter veut dire ça. Mais se croiser... Mais lui, il parle, tu as l'impression qu'il se fréquente, que c'est son ami. Parce que moi, je fais la différence entre l'amitié et voilà... comment dirais-je ça? Et une vague connaissance. Oui, ben en tout cas, il faut remarquer que Fleur Delisle, toutes les personnes qu'elle côtoie sur la toile n'entrent pas chez elle. Donc les personnes de la toile restent dehors ou encore sur la toile. Donc, côté Fleur Delisle veut dire aller chez elle, par exemple, voir sa mère ou encore parler à sa belle-fille, son fils. Enfin, il y a très peu de gens qui ont cette opportunité. Et je crois qu'elle est très malade maintenant. Hein. Vous laissez des intrigues, par exemple, entrer dans sa vie privée. Oui, à faire. Non, mais Bertrand, je vais te dire que tout ce qu'elle raconte, c'est le mensonge. Et moi, elle m'a dit, voilà. Bon, je l'ai fait dire que voilà, il n'y a personne dans sa vie. C'est une mytho. Et ça fait bien longtemps qu'elle n'est pas en couple. C'est le mensonge. En tout cas, moi, elle n'a jamais dit qu'elle était en couple. En tout cas, nous, on parlait de nos choses sans parler d'autres personnes, tu vois. Et on parlait que de ses accessoires, puisque c'était ça le but de nos appels. Les accessoires qu'elle avait. Elle a beaucoup d'accessoires d'ailleurs. C'est la raison pour laquelle je confirme donc qu'elle n'est pas en couple. Voilà, elle peut se taper qui elle veut. Mais maintenant, comme ils veulent se donner des gens, quand ils sont sur la toile, elle veut se faire passer pour quelqu'un qui est marié. Elle n'est pas mariée. Mais en tout cas, elle est célibataire. Le Morguet a toujours dit qu'elle était mariée, non? C'est pas le Morguet qui disait qu'elle était mariée. Non, le drogué aussi draguait. Il voulait aussi, je ne sais pas s'il draguait ou bien je ne sais pas trop ce qu'il faisait là-bas. Mais le drogué, lui, voilà, voilà, il est insignifiant. Le Morguet est en train de grossir un peu du visage. Vous l'aurez tellement insulté avec ses fossettes qu'il est en train de manger beaucoup pour remplir ses fossettes. Pourtant, c'est beau, un black avec des fossettes, c'est rare, mais c'est beau quand même, non? Tellement on l'a lâché qu'il était maigre. Non, mais c'est pas mauvais, tu sais. Tu as vu, il a eu le PayPal. Je l'ai framponné pendant 2 semaines et Julien Zombi lui a créé un PayPal. Et tu as vu sa joie, tu as vu toute sa joie et il commence à te demander carrément. Ça fait du bien de voir que tu as fait quelque chose de positif. Ah, mais maintenant, il va plus framponner compresseur comme un Mandiata. Mais c'est mort, c'est fini, il ne peut plus, c'est mort. C'est mort, c'est mort. Ah, donc Pasteur est devenu Mandiata. Non, mais le Morguet est devenu mendiant. Tu n'as pas bien suivi, tu veux que je remette? Tu veux écouter sa joie? Tu le dis, comme tu le dis, c'est bon, enfin, je te crois. Je n'ai pas encore mis. J'ai dit que je vais mettre 150 €. 100 € pour Pasto et 50 € pour toi. Voilà. Merci beaucoup. Tu vois le paradoxe? Le gars est devenu mendiant comme les blagues. Tu vois sa joie, il est content. Merci, 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 le gars.
Il est carrément à genoux quand il dit merci. Ouais. Donc, il va pouvoir composer tout le monde. Comment va Orisha? Orisha, tu vas bien? T'es là, Orisha? Ah, celle-là. L'aigle royal, maman. Elle est où? Ton aigle royal. Elle est toujours dans les cieux. L'aigle, ça vole des mois. Hein. Ça vole 9 mois par exemple sans atterrir. Non, mais elle est là avec ses relations conjugales, avec Eureka Sassetti. Papa Eureka aussi qui veut se jouer les milliardaires. Papa Eureka avec les grosses fesses quand tu as montré là, dis donc, toi aussi, tu vois ce sont ses fesses. Mais attends, tu as vu les sorties démenties. Voilà l'autre milliardaire entier. Tu n'as pas vu du caméra publier les conneries. Il commence à dire non. Oh, ma femme a fait le montage. Je n'ai fait aucun montage. J'évite moi de parler de ces gens-là, tu vois, parce que je ne veux même pas. Bon, ils m'insultent déjà pour rien, donc je ne veux pas donner l'occasion à ces villageois graphistes. Continue à m'insulter. Je jure, avec son lourd accent là. Hier, c'était la meilleure. Je vais te faire écouter. Moi, je te dis que toute cette bande-là, ce sont des woobies. Donc, moi, je veux que tu écoutes juste. Elle est rentier, s'il fait son test de FIV, il va échouer, oui, je t'écoute. Non, mais s'il vous plaît, écoute bien, écoutons ensemble. Et non culottes. Non, je ne parle pas des boxeurs, je parle des culottes. Tu sais qu'en Californie, il fait beaucoup chaud. Donc, les culottes en jean ou bien les culottes en. Non, je n'aime pas les culottes en jean. J'aime les culottes soit en laine, soit en tissu que j'ai là. Et parle de quoi? Quand on parle de culottes, on parle de petites culottes pour parler de caleçon des femmes. Et il parle des Bermudas. Des villageois avec le loup accent. Des villageois. Lui et celle-là, je ne sais pas si c'est il ou elle, comment c'est Cash Mimba. Écoute jusqu'à la fin, Bertrand. Tu vas interrompu. Donc la meilleure arrive, tu vas tomber des nuls. Moi, je te dis que ces mecs, ils mettent des lingettes. Ce sont des putes. Tout bien. On appelle ça le polystère, bâtard. Le polystère. On appelle ça. Tu connais les tissus qui avec lequel on fait les pantalons, monsieur, là, non? Pas les pantalons super sans, les pantalons simples. Bon, tiens-les. Ouais. Oui. Quand tu fais les pantalons pour porter les tricots, là, non? Les tissus, là, oui. Je vais porter le tissu pour faire comment? Là, fait que même quand. Moi, j'ai fait porter le caleçon. Ça commence à entrer dans mes têtes. Je conseille que le caleçon les a gâtés. Quand toi tu entends les gars, ça ce sont les gars, ce sont les hommes, ça va être de toi. C'est un tot ouvert, ça, qui absorbe le caleçon. Et ils se prennent au sérieux là-bas chez les Kashmimban. Ils se prennent au sérieux. Moi, je te dis ça, c'est une tache de caca, le drapeau japonais. Et ben, il dit que quoi, mais un peu encore le coup, c'est qu'il raconte c'est un graphiste. Le gars dit qu'il change ses lingettes. Il dit quand dès que son caleçon, son tot absorbe son calécum, ça veut dire qu'il doit changer. Et ça ne peut pas absorber sans laisser une tache de caca. Hein. Il dit qu'en Californie, il fait trop chaud, donc il transpire d'une tote. Ouais, mais il a des mimbas. J'ai essayé de porter les autres couleurs. Dans l'émission qui a été très bien, c'était enrichissant. Ils sont lourds accent. Mais il faut dire Bermuda et non culotte. Non, je ne parle pas des boxeurs. Donc, en fait, j'étais fou de rire que bon, j'ai gâté l'enregistrement. Dans ma voix, tu vois que je me suis enregistré, quoi. Donc, tellement. Donc, j'en rigolais, je me moquais, en fait. Mais malheureusement, ça a pris. J'ai dit, bon, moi, je laisse comme ça. Hein. Non, ça va, ça fait original, hein. C'est bien. Il dit qu'il transpire d'une tote, le mien. Il va même se raser d'une tote. Si tu regardes bien, le gars là doit se raser d'une tote. Non, je n'aime pas les culottes. J'aime les culottes soit en laine, soit en tissu que j'ai là. Un peu comme, je ne sais pas comment on appelle le tissu. Je vois comme ça là. On appelle ça le polystère, bâtard. Une bande de villageois avec le lourd accent. Moi, j'aime saper, mais c'est ce qu'on appelle ça. Tu connais les tissus qui avec lequel on fait les pantalons, monsieur, là, non? Pas les pantalons super sans, les pantalons simples. Bon, tiens-les. Ouais. Oui.
Donc, tu vas les pantalons pour porter les tricots là, non? Les tissus là. Les tricots. Les t-shirts. C'est que même quand moi, j'ai qu'il porte le caleçon, ça commence à entrer dans mes feuilles. Ah bon, mais tu attends ça. Il dit que quand il porte le caleçon, ça entre dans son tête. Tu vois, du coup, tu vois pourquoi je ne voulais pas de ce monde chez moi. Tu vois pourquoi je n'étais pas bien. C'est tout ça qu'on devait écouter en longueur de journée. Non, je t'assure. Là, je n'ai plus écouté depuis au moins 2 mois. Depuis que cette histoire-là, depuis le fameux jour de la présidence, je cache. Je n'ai plus jamais écouté le son de sa voix. Il me sort de partout, ce mec. Il dit que le caleçon entre dans sa tête. Il a des lacunes. Je ne sais pas si c'est parce qu'il est en Amérique qu'il a ces lacunes-là. Il ne s'est pas dit t-shirt. Même s'il est en Amérique, c'est qu'on dit t-shirt. Voilà la preuve qu'il est en Amérique. Moi-même qui parle là, tu sais que je suis où? Non, j'aime que le caleçon avec des culottes. Il fait comme ça, dit des Bermudas. Bon, généralement, bon, c'est un garçon à femme. Il sait que bon, voilà, les petites culottes, c'est pour les gars. Hein? Les femmes, les culottes. Les culottes, c'est pour les femmes. C'est les caleçons d'un gars. Un homme qui parle dans ça veut dire qu'il il ne sait même pas que les gars portent des culottes. Ça veut dire qu'il n'est pas habitué à enlever des culottes des femmes. C'est culte de toi. Donc lui, il parle de sa culotte à lui. Est-ce qu'un homme porte la culotte? Un homme ne porte pas de culotte. Il dit que le mec qui s'enquête dans sa tête. Écoutez. Moi, j'ai qu'il porte le caleçon. Ça commence à entrer dans mes feuilles. Je conseille que le caleçon est gâté. Mais donc, fais ça son ouvert que comment milliardaire entier. Mais dis-moi, t'es ouvert comment? C'est sûr que tu as une belle montgolfière là-bas. Hein? Bertrand, moi, je vais partir, gars. Moi, je vais partir parce que si je te fais écouter tous mes gars, j'ai pété, j'ai rigolé hier de fou. Donc, milliardaire, je vais aller en live tout à l'heure pour, voilà, pour parler à Loïc Chapuis. Parce que hier, je n'ai pas pu faire. C'est comment? Non, j'ai eu le deuxième live. Là, je suis arrivé à mon rencard, comme d'habitude. Donc, voilà. Donc, Bertrand, c'était un plaisir de t'accueillir dans mon live. Ok, à plus tard. Merci à toi. C'est un plaisir aussi. Voilà, partager. Voilà, merci à tous ceux qui m'ont fait le plaisir de me suivre. Que la paix soit sur vous et sur vos familles respectives. C'était le haut-parleur, l'homme dont la voix fait trembler les détracteurs. Sortez couverts. On se retrouve pour la prochaine vidéo tout à l'heure.